les amis Cancer, nous nous retrouvons pour votre guidance générale du mois de juin. Cette guidance est pour les amis Cancer, un signe solaire, mais aussi un ascendant, un Lune et un Vénus. N'hésitez pas, mes chers amis, vraiment, à aller voir aussi vos autres signes dans votre signe, car dans une guidance générale, vous n'y trouvez pas forcément quelque chose qui vous parle, mais peut-être que vous pouvez avoir quelques informations en plus dans vos autres signes. En tenant présent que c'est une guidance générale, si vous avez besoin d'une personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Ces informations, vous les trouverez un peu partout sur le canal. Et je vous invite aussi à aller consulter mon site web où vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose ainsi que les tarifs, en sachant par contre que sur le site web, on ne peut pas encore réserver actuellement. Pour pouvoir réserver une consultation, un soin avec moi, il faut passer par mail ou message WhatsApp. Les appels sont réservés aux personnes qui réservent. Donc, je ne réponds pas si nous n'avons pas rendez-vous. Cette guidance générale, donc, preuve de discernement, s'il vous plaît, car elle ne pourra pas parler à tous les amis Cancer, encore une fois. Mais nous allons voir ensemble un peu les énergies et qu'est-ce que pour certains d'entre vous peut arriver durant ce mois de juin. Donc les conseils, l'encouragement, qu'est-ce qu'on peut éviter, voilà. Sachez que la plus belle guidance réside en vous et que ces guidances sont là justement juste pour vous apporter le petit soutien, le petit encouragement, le petit coup de pouce pour que vous puissiez commencer à réfléchir, à prendre conscience qu'en vous réside la réponse ou les réponses que vous attendez. Vous avez la clé de votre bonheur dans vos propres mains, ne l'oubliez jamais. Alors, sans plus tarder, nous commençons pour voir et nous faisons le tableau. Alors, en attendant, je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Merci aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas à liker si la guidance vous plaît, vous aide. Et n'hésitez pas à partager, à faire des extraits pour pouvoir les mettre sur d'autres réseaux, ce qui permettrait à la chaîne qui a tout juste un an de se faire connaître et de continuer à voyager. En tout cas, merci sincèrement pour les partages, les likes et merci de votre présence. Alors, nous préparons le tableau et nous allons commencer avec l'oracle de l'énergie. À fur et à mesure, je vous explique de qu'est-ce qu'on parle et de tout qu'est-ce qu'en tout cas peut arriver pour certains d'entre vous. Vous savez que je parle par intuition, donc s'il y a des choses qui sont évidentes pour vous que je ne prononce pas, c'est parce que je ne sens pas moi personnellement de le faire. Mais bien sûr, prenez toujours comme ça résonne avec vous, sinon vous laissez. Merci. Allez, nous partons pour voir l'énergie générale pour vous. Et nous allons découvrir qu'est-ce que nous avons. L'énergie qui vous accompagne durant ce mois de juin. Une femme qui tient un cœur. Alors, déjà, on peut dire éventuellement que ça parle à une femme Cancer. Si vous êtes un homme, c'est peut-être tout simplement une nouvelle rencontre amoureuse pour quelqu'un d'entre vous durant ce mois de juin. Mais nous parlons aussi, et pas que du sentimental bien sûr, faire peut-être face à sa propre famille. Faire peut-être face aussi à une femme de votre famille. En tout cas, on va devoir certainement faire face à des émotions, à des situations, à des relations. Et un mode particulier, je pense, avec une femme. Donc, ça peut être vous, cette femme, qui, voilà, vous devez faire face à quelqu'un de votre famille, un membre de votre famille, voire tout simplement, si vous êtes un homme, peut-être faire face à une femme. En tout cas, on peut m'indiquer aussi peut-être la présence d'une amie, ou en tout cas d'une personne qui vous aide actuellement. Je ne sais pas si vous avez chez un médecin, un thérapeute. Donc, une personne peut-être tout simplement qui vous aide dans certains cheminements, questionnements que vous avez. Peut-être une femme qui vous aide en tout cas à vous ressentir bien, à, comment dire, à vous aider à trouver des réponses, à trouver des solutions, pourquoi pas. En tout cas, on me parle de bienveillance, certainement. Et ces affrontements, enfin plus qu'affrontements, c'est le fait de faire face à la famille ou à une femme en particulier, c'est certainement aussi pour vous une preuve de bienveillance. Donc de pouvoir assumer ses propres émotions, pouvoir assumer en tout cas qu'est-ce que vous avez en vous et pouvoir l'exprimer librement. D'accord ? On peut, comme je vous disais, vous annoncer un nouvel amour pour quelqu'un, ou une nouvelle amitié aussi, voire tout simplement
avoir ce courage aussi pour quelqu'un de trouver la force de demander de l'aide, et particulièrement à une femme. Ça, ce sont les énergies. Donc, nous commençons déjà pour avoir un premier bilan de ce mois de juin. Sur le côté sentimental, mais aussi votre vie sociale, donc la famille, les amis, etc., toutes les relations, nous avons la patience. Vous voyez, il y a certainement, j'entends ici, peut-être des problèmes d'incompréhension, de malentendus, de non-dits avec une femme ou avec un membre de votre famille. Il va falloir de la patience. Certes qu'il va falloir que vous exprimiez vos émotions. Peut-être que pour cela, vous avez besoin de vous faire aider pour pouvoir dire, voilà, qu'est-ce que vous avez sous le cœur. Mais cette patience, c'est qu'est-ce qui payera. Maintenant, la carte de la patience ici, pour quelqu'un, peut tout simplement signifier qu'il y a des relations qui sont compliquées à gérer. Hein. Vous avez un émotionnel qui est très partagé, qui est très sollicité, et que voilà, vous espérez que tout cela, ça s'arrête probablement. Hein. Donc il y a peut-être tout simplement ici, voyez, si vous patientez, c'est la fin d'un désespoir pour quelqu'un. Tout ce que je veux dire, c'est que l'univers probablement va vous donner la possibilité de trouver des solutions, parce qu'il y a toujours une solution là où il y a un problème. Hein. Quand vous croyez que voilà, il n'y a plus de possibilité de se réconcilier, de se mettre au clair avec quelqu'un, voilà, parce qu'on doit faire face à cette personne, et bien c'est là que grâce à cette patience, vous allez certainement y trouver des solutions. Sur le côté professionnel, mais pas seulement, hein, votre vie active. Donc, vous travaillez ou que vous êtes à la retraite, vous devez partir à la retraite si vous avez des objectifs, mais aussi pour le matériel et financier, nous avons le 7e chakra, l'archange Uriel. Le 7e chakra, c'est le chakra coronal. Il y a certainement une lucidité ici qui va être très forte pour vous, hein, sur un projet que vous avez, sur des situations que vous vivez. Il y a peut-être des querelles familiales pour un partage de biens, pour un divorce, mais ce mois-ci, je pense que vous allez avoir énormément de lucidité. Cette lucidité, ça peut être des prises de conscience, encore une fois, mais ça peut être aussi tout simplement pouvoir se connecter, s'écouter. Donc, vous voyez qu'il y a peut-être des amis cancer que durant ce mois-ci vont entreprendre le cheminement de se faire aider par un thérapeute, puis voir clair. On en parlait déjà en début de guidance. Ou tout simplement, vous allez faire appel parce que vous avez besoin vraiment de comprendre certaines choses. Hein. En tout cas, c'est une excellente période pour vous, mes chers amis, aussi pour ceux et celles qui le désirent, et surtout si vous avez des capacités que vous avez découvertes depuis quelque temps, ou même depuis peu, pour les travailler et pour pouvoir entrer en contact avec le monde de l'invisible. Mais l'on me parle certainement ici pour quelqu'un d'entre vous de, comment dire, de recevoir des informations, de pouvoir voilà, exprimer librement qu'est-ce qu'on porte sur le cœur. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous pousser aussi à faire face à certaines personnes. On aura ce besoin et cette lucidité que le moment est venu, parce que voilà, on patiente déjà depuis un petit temps, et puis bon, il va y avoir cette idée qui jaillit en vous, hein, un peu quelque chose de magique, je ne sais pas, d'inattendu, que la solution pour résoudre une problématique va vous parvenir. Vous ne savez pas comment, mais il y aura quelque chose qui va faire que il y a quelque chose ici qui va s'illuminer pour vous. Nous verrons maintenant tout ce qui est justement votre spiritualité, votre intériorité, votre émotionnel, d'accord? Et nous avons là les possibilités adjacentes. Il y a certainement des problématiques que vous devez résoudre avec une femme, un membre de votre famille, après vous adapter, hein, nous sommes dans une guidance générale. Il y a des possibilités que vous n'avez jamais envisagées. Et c'est pour ça que l'on vous dit déjà aussi sur le côté professionnel, matériel, financier, objectif, retraite ou pas, voilà, tout ce qui est votre vie active, qu'il va y avoir des possibilités qu'en fait vous n'avez pas envisagées. Comme par magie, il y a quelque chose qui va s'éclaircir en vous et vous allez trouver justement la solution. De toute manière, encore une fois, là où il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est que c'est notre mental qui le trouve. D'accord? Donc, c'est à moi où je pense ici qu'il y a certainement des situations qui doivent être réglées. Ça dure peut-être depuis longtemps, pourquoi pas? Ça peut être justement des problèmes en famille, avec une femme en particulier. Ou alors, il va y avoir cette irruption, en tout cas, de cette femme qui peut vous soutenir. Après, bien sûr, si vous avez des problèmes sous le plan matériel et financier professionnel, on va trouver ici des possibilités, mais des possibilités que vous n'aviez pas envisagées en fait, d'accord? Donc il y a de là cette clarté d'esprit pour quelqu'un de vous. Maintenant, si nous allons voir le conseil,
Alors, on me parle de voyage. Ce voyage, pour certains, c'est justement un voyage intérieur, d'accord? On me parle d'un voyage intérieur, donc d'une prise de conscience qu'à tout problème, il y a une solution, et nous le voyons, il y a la possibilité adjacente dans l'émotionnel. Il y a certainement des capacités à développer pour quelqu'un, il y a peut-être tout simplement un désir de communiquer avec le monde invisible, en tout cas de s'investir dans ce domaine, pour certains. Pour d'autres, si nous sommes plus dans le général, ce voyage pourrait aussi me parler d'aller voir quelqu'un pour résoudre une problématique, d'accord? Voyager pour rejoindre une personne, pour pouvoir se mettre au clair, pour pouvoir exprimer vos émotions. Le voyage, c'est un voyage intérieur pour quelqu'un, mais pour d'autres, c'est vraiment le voyage dans la matière. Donc peut-être qu'on envisage un déménagement, on envisage tout simplement d'aller voir quelqu'un parce que le temps y est venu, peut-être, voilà, encore une fois, comme je vous disais, de trouver... on a tellement patienté, on patiente encore, certes, on fait les choses avec énormément de diplomatie, mais le temps est venu pour certains de faire bouger les choses. Voilà. Après, comme je vous disais, ça peut être un déménagement, un voyage d'affaires, un voyage de plaisir, c'est les vacances en juin, voilà. Et c'est ce qui vous fera certainement du bien. Peut-être que quelqu'un a besoin justement de ce mouvement, hein, de bouger un tout petit peu pour patienter, pour attendre le bon moment et surtout durant ce voyage de prendre conscience que les choses vont bouger et peuvent bouger parce qu'il y a certainement ici le fait de se confronter, de se face à face avec cette personne qui va permettre de vous libérer de quelque chose. Hein? Et pour certains, certainement, il y a des solutions. Nous allons continuer et nous couvrons tous ces domaines et nous allons élargir un peu la guidance, du coup, avec l'oracle de Shane. D'accord, pour les amis Cancer. Alors, nous allons couvrir. C'est bon en tout cas. Donc, ouais. Alors, mes chers amis, voyez, sous qu'est-ce qui est énergie générale, donc cette énergie féminine hein, avec laquelle on doit peut-être se faire demander de l'aide ou tout simplement résoudre une problématique, il y a une chance à saisir. Cette chance, c'est vraiment le fait de pouvoir retrouver une paix qu'on va retrouver dans le conseil. C'est certainement un mois où vous pourrez rencontrer la femme de votre vie, mais aussi l'homme, encore une fois, nous sommes dans du général. Cette chance, c'est vraiment un cadeau, on va se sentir bien, on va retrouver un équilibre, on va se sentir vraiment joyeux, joyeuse. Donc il y a certainement ici des possibilités, voilà, que vous n'aviez pas envisagées, qui vont se présenter à vous et que ça va vous faire énormément plaisir parce que ça va ramener un peu de paix dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit. Donc il y a certainement quelque chose qui bouge de manière positive. Il y a quelque chose qui vous accueillerait de nouveau, hein, parce que pour quelqu'un, encore une fois, ça peut être la chance, ça peut me parler d'un nouveau travail, ça peut me parler d'une nouvelle relation sentimentale, de réconciliation. Donc c'est quand même un mois chanceux. Sous les relations en général, hein, n'importe quel type de relation sentimentale, il y a une décision à prendre. Quelle est cette décision? Hein, peut-être de patienter pour être sûr de vous, peut-être de patienter pour trouver la solution qui permettra la réconciliation, de résoudre cette problématique. Vous le savez qu'il y a une décision à prendre, mais cette décision repose en tout cas sur un état d'esprit qui doit être très 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 éclairci, d'accord? Si vous avez de la rancune, si vous avez des peurs, si vous avez des doutes, ne prenez aucune décision. Faites peut-être ce petit voyage d'un week-end, d'une journée, hein, pour aller vous ressourcer pleinement, ce qui vous permettra de trouver cette lucidité pour prendre une décision dans une relation sous laquelle vous patientez ou que vous devez encore patienter un tout petit peu parce que probablement vous n'êtes pas prêt parce que vous-même vous ne savez pas. Et alors il y a peut-être besoin aussi de prendre cette décision de dire je vais me faire aider pour pouvoir surpasser certains démons, certaines difficultés que je vis. Maintenant sous le plan professionnel, donc vie active, mais ça peut être aussi la famille parce qu'on peut parler d'héritage, de bien familial, d'un divorce. Il y a ce pardon. Alors vous savez que le pardon il est important pour vous parce que vous libère des énergies négatives. Parce qu'encore une fois, quand on reste dans la rancune, quand on reste dans la douleur, quand on reste dans tout ce qui est noirceur, bah, ça vous empêche de voir clair, ça vous empêche de vous élever, ça vous empêche de prendre conscience. Donc il y a certainement besoin de pardonner peut-être à quelqu'un sous le plan sentimental pour une séparation, hein, pour quelque chose que vous avez vécu. Peut-être tout simplement de pardonner à quelqu'un pour un héritage qui s'est mal passé, des personnes que voilà vous ont peut-être tout simplement fait du mal. Mais en généralisant, il y a besoin de pardonner. Ce pardon est important surtout pour vous, ce qui permettra ici de voir vraiment les choses d'une façon différente et de pouvoir trouver une solution à une problématique.
émotionnellement, vous allez vous transformer. Ces possibilités qui vont vous parvenir vont vous transformer de l'intérieur. Vous allez changer de peau. Vous allez prendre conscience qu'en vous réside la solution et la guidance qui vous mène vers le bonheur. Il y a certainement ici des amis cancer qui vont muter, hein, donc, mais de l'intérieur, d'accord? Donc, ce que va changer de l'intérieur va être aussi visible de l'extérieur. Vous allez changer, mais c'est certainement ici des prises de conscience que vont vous éveiller énormément et donc de pouvoir trouver toujours des solutions, des possibilités alternatives pour résoudre des problématiques. Et voyez que ce pardon, cette décision, cette patience, en tout cas, cette chance à saisir de ce soutien de cette femme, ou en tout cas, pour pouvoir résoudre une problématique, ça va vous permettre, grâce aussi à un voyage peut-être, hein, aller à la rencontre de ces personnes, ou un voyage pour pouvoir vous transformer de l'intérieur. Ça peut être un voyage spirituel pour quelqu'un, vraiment. Hein. On va prendre conscience que tout est à nous. Donc, il y a des amis cancer qui vont peut-être se faire aider par un thérapeute à faire des regrets. Faites attention à ce que je dis. Des fois, vous savez, rien n'est hasard, mais des régressions, vous voyez, peut-être pour couper des liens transgénérationnels, hein, toxiques. Mais il y a certainement un travail spirituel pour quelqu'un. Là où on ne parle pas de spiritualité, il y a certainement, en tout cas, des changements de penser ici, pour certains amis cancer. On va prendre conscience qu'il y a autre chose. Et ce voyage, le fait de vous déconnecter un tout petit peu, hein, pendant même juste une journée, ça vous permettra de retrouver la paix dans une relation, dans une situation, mais avec vous-même. On va se sentir bien avec soi. On va se sentir en accord. On va se sentir léger. On va trouver le sourire. On va retrouver le bonheur. On va se sentir apaisé. D'accord? Donc, c'est très, très, très positif et surtout, c'est très beau, hein, pour les amis cancer. Hein. Après, bien sûr, vous adaptez comme mieux vous, ça vous parle, mais en grosso modo, il y a vraiment un travail ici personnel durant ce mois de juin pour les amis cancer. C'est un travail vraiment de longue haleine pour quelqu'un et certainement qui était quand même pas du tout facile, mais ça me parle de changement intérieur ici. Hein. On mute vraiment de l'intérieur, on voit les choses différemment, on voit les choses vraiment changer, on pense différemment, on sort des croyances limitantes. Maintenant, nous allons continuer. Ouais. Ok. Alors, vous voyez, sous les énergies, nous avons la réceptivité. Je vous parlais, moi, quand je vois qu'est-ce que j'ai devant moi, il y a certainement des amis cancer qui ont découvert depuis peu, voire qui vont le découvrir ce mois-ci, ou vous le savez, mais vous n'avez jamais voulu vous pencher sur le sujet, que vous avez des capacités, d'accord? Vous êtes quelqu'un de très réceptif. Donc, il y a certainement un éveil pour quelqu'un aussi, un développement, et ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on va quand même recevoir des messages grâce à cette lucidité, à cette prise de conscience. En tout cas, soyez réceptive parce qu'il y a une chance à saisir. Et cette chance, vous devez vraiment l'accueillir. C'est très important parce que c'est cette réception-là qui va vous amener à la paix, à l'épanouissement et au changement et à trouver des solutions. Maintenant, sur le plan relationnel, générale et sentimentale, il y a la douleur. Certainement qu'il y a des amis cancer qui doivent prendre une décision dans une relation. Hein. Vous avez peut-être une problématique avec une femme. Après, plus largement, on peut parler d'une crise existentielle, tout simplement, ou une crise de couple. Donc, ça fait souffrir. Il faut prendre une décision parce que vous avez déjà assez patienté, voire vous allez patienter encore un peu, mais qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va s'allumer dans votre tête et qui va dire, mais maintenant, il faut que tu te réveilles, quoi. Ça te fait souffrir. Si tu veux souffrir, sortir de cette douleur, il faut tout simplement que tu en parles. Si après vous êtes déjà sorti de cette relation, il est peut-être temps de se faire aider pour surmonter cette douleur. Vous voyez, mes chers amis. Maintenant, sous la vie active, il y a l'instant présent. Il y a certainement le fait de laisser derrière vous une problématique, surtout si on parle d'héritage, si on parle de divorce, si on parle d'une affaire familiale ici. Hein, vous avez peut-être une activité en famille, hein, mais il y a certainement le fait de devoir pardonner et de voir ce recul sur cette situation. Hein, vivez l'instant présent. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Bah, c'est fini, quoi, n'est plus là. Pensez plutôt à aujourd'hui et envisagez demain. Mais qu'est-ce qui compte, c'est aujourd'hui. Si vous voulez garder ce travail, si vous voulez partir à la retraite tranquillement, si vous voulez qu'en tout cas une situation matérielle et financière, un objectif que vous avez, un projet que vous avez puisse se réaliser, il va falloir que vous soyez lucide et que vous soyez dans cet instant présent. Parce que si vous restez sur qu'est-ce qui s'est passé hier, vous restez dans les doutes, dans les peurs, dans la rancune. Et donc, voyez, on a besoin de pardonner. C'est qu'est-ce qui permettra ici d'avoir une clarté d'esprit sur qu'est-ce qu'il faut faire
dans cette situation qui peut coincer, qui peut préoccuper et que fait souffrir. Émotionnellement, il va y avoir énormément de possibilités ici, grâce à un voyage intérieur, grâce à l'intervention d'un thérapeute, d'une femme, de quelqu'un qui peut vous aider. Faites-y appel, n'hésitez pas, mes chers amis. Mais ces possibilités-là sont aussi que justement, vous allez prendre conscience qu'il y a autre chose, de vos croyances limitantes, de qu'est-ce qu'on vous a appris, de qu'est-ce qu'en tout cas, c'est vos principes, c'est qu'est-ce que c'est vos valeurs. On va peut-être certainement prendre en conscience, et c'est pour ça qu'il y a cette mutation. Il y a certainement un éveil spirituel là, pour quelqu'un de vous, mais il y a certainement aussi une élévation sur une façon de penser, d'éducation. Donc, on va trouver des possibilités là où nos croyances limitantes nous empêchaient de la trouver. Imaginons tout bêtement que voilà, vous avez grandi avec cette idée en tête, hein, parce que c'est qu'est-ce qu'on vous a appris quand vous étiez petit, à l'éducation que vous avez eue, en lien avec votre religion, etc., etc., des croyances limitantes, que quand on se marie, même si ça va pas, même si l'autre nous a trompés, il faut rester dans la relation parce que c'est péché, en tout cas c'est pas bien quand il y a des enfants, etc., de se quitter. C'est faux, mes chers amis, c'est faux. On ne peut pas rester dans une relation où on souffre, où il y a la douleur, où il y a le manque de respect. Voyez, c'est faux. Et si on parle des enfants, c'est encore pire parce que les enfants vont grandir dans le mensonge. Vous savez que les enfants, parfois, ce sont le reflet parce que c'est avec ce qu'ils grandissent. Donc, si vous restez dans une relation où il y en a un des deux qui, en fait, vit une triangulaire parce qu'il a un amant, une amante, et que, voilà, vous faites passer cela comme normal parce que quand on se marie, c'est pour la vie, les enfants, à leur tour, peuvent, en grandissant, se dire « mais c'est normal, mes parents, ils l'ont fait ». Donc, vous voyez, il y a certainement ici une mutation, un changement intérieur pour quelqu'un d'entre vous. Vous allez prendre conscience que qu'est-ce que vous avez toujours cru jusqu'à présent, ben en fait, ce n'est pas vrai à 100%. Voyez, il y a d'autres possibilités. Maintenant, le conseil vous dit que vous devez voyager, vous devez aller vers certaines personnes, demander une aide, peut-être faire ce voyage intérieur pour accepter certaines choses, pour pouvoir travailler sur vous et avoir cette paix. Mais il y a énormément de mental, vous voyez. C'est pour ça que moi j'insiste sur cette éducation, sur les principes, les valeurs, les croyances limitantes. En fait, votre cerveau a été entraîné et programmé sur certaines choses et que finalement, je pense que vous allez le déprogrammer parce que bien sûr qu'on peut le faire. Si vous avez toujours dit à votre cerveau que c'est A, maintenant pour lui faire comprendre que c'est B, il faut y travailler. Hein. Il faut que vous déprogrammez le A pour programmer le B. Donc, il y a des possibilités et je pense qu'il y a des amis cancer que durant ce mois de juin vont certainement déprogrammer ce mental, changer leur façon de voir les choses, trouver les possibilités, trouver toujours des alternatives possibles que vous n'aviez jamais envisagées, ce qui vous permettra justement de retrouver une paix parce qu'on va sortir de ce mental qui en fait garde un contrôle qui vous met vraiment en dessous-dessus. Hein. Ce mental, il faut le canaliser, il faut l'apaiser et le reprogrammer. D'accord. Allez, nous continuons pour les amis cancer avec cette guidance. Après, bien sûr que pour quelqu'un, il y a peut-être des situations qui sont dures, hein, bien sûr, hein, mais voilà, c'est tout à travailler et je pense que cette prise de conscience va vous permettre d'envisager d'autres choses et d'autres possibilités que vous n'aviez jamais envisagées jusqu'à présent. J'ai des cartes qui sont tombées, nous allons les prendre. Nous allons couvrir avec elles. D'accord, parce que vous savez que quand les cartes sautent, c'est qu'elles veulent parler. Bon, bien sûr que maintenant, des fois, je sens le besoin de ne pas les prendre, mais là, si. Allez, nous allons couvrir avec qu'est-ce qui est tombé. Nous en avons pile poil, non, pas pile poil, nous en avons une de plus, donc nous allons la mettre ici. D'accord. Alors, nous avons la page de bâton. Sur qu'est-ce qui est les énergies. La page de bateau parle de nouveauté, de changement, quelque chose de passionnant. On va découvrir sa passion hein, pour des capacités extrasensorielles, pourquoi pas. La nouvelle rencontre amoureuse, le nouveau travail. Cette page, c'est la nouveauté. Cette page de bâton parle aussi tout simplement d'énormément de joie, de bonheur, de paix. Voyez, donc il y a des énergies très apaisantes, des énergies que vous devez saisir pour améliorer des situations, pour vous réconcilier, pour sortir de certaines problématiques, pour changer aussi votre vision du monde des choses, parce qu'encore une fois, vous avez la possibilité ici de trouver des solutions, choses que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas envisagées. Maintenant, sur les sentiments et les relations en général, il y a l'amour. Vous êtes une personne compatissante, à l'écoute, qu'elle donne,
D'accord? Vous avez cette grande intuitivité, hein, donc soyez réceptive parce que vous allez recevoir des messages. Donc encore une fois, pour quelqu'un, c'est un éveil spirituel. Mais il y a certainement cet amour pour soi et pour les autres. Il y a vraiment la sensibilité, l'empathie, l'intuition. Vous êtes une belle personne et c'est peut-être pour cela que vous souffrez. Et que vous avez besoin peut-être aussi de retrouver certaines personnes pour pouvoir discuter, parler et se réconcilier. Sur le côté professionnel, matériel et financier, nous avons ici, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une problématique matérielle, hein, financière, des problèmes en tout cas d'argent, ou même avec des personnes, parce que vous avez fait un mauvais investissement, hein, c'est possible, hein, que vous vous êtes trompé. Mais vous devez vous pardonner, ou pardonner s'il y a quelqu'un qui vous a incité à faire des choix que finalement il s'avère pas juste pour vous, hein. Soyez dans ce pardon, vous allez voir très clair, vivez l'instant présent. Qu'est-ce qui s'est passé, les décisions qu'on a prises, bon, qu'est-ce qui s'est passé hier, voilà, c'est passé. Maintenant, il faut trouver la solution pour sortir dans cette problématique, et la solution est liée. Grâce justement à cette prise de conscience, à cette élévation sur cette situation, en étant dans ce pardon pour soi et pour les autres, dans cette compassion, dans cette bienveillance, vous allez trouver la solution. Maintenant, je pense aussi tout simplement pour quelqu'un d'entre vous que vous n'avez peut-être pas fourni suffisamment d'efforts, hein, dans cette situation. Hein. Vous avez peut-être été trop impulsif, voire tout simplement, vous n'étiez pas peut-être, vous n'aviez pas les compétences nécessaires et vous vous êtes lancé un peu tête baissée, et voilà, ça pose quelques problèmes aujourd'hui, mais vous allez pouvoir résoudre cette problématique. L'important, c'est de comprendre, par contre, hein, comprendre. Sur le plan émotionnel, où il y a cette élévation, de toute façon, avec le 3 de bâton renversé, il y a certainement des obstacles, hein, des difficultés pour quelqu'un d'entre vous à vouloir avancer, à saisir ces opportunités. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, il va falloir déprogrammer un mental qui a ancré pendant des années, une coutume, une culture, une croyance, qu'il faut maintenant tout défaire. Donc certes que c'est difficile, mais vous allez certainement arriver les alternatives, parce qu'il y a une mutation pour quelques amis Cancer. Sous qu'est-ce qui est le conseil, nous avons eu deux cartes, donc il y a la lune et il y a aussi la reine d'épée. Il y a certainement des peurs pour s'affranchir de tout ce que a été toujours votre croyance, de tout ce qui a été toujours, en tout cas pour vous, la réalité, d'accord? Mais voyez ici que je pense que si il y a encore, on me parle encore d'intuition, hein, d'intuition, donc de devoir s'écouter, de devoir s'ouvrir à autre chose, ce qui vous permettra justement de surmonter ces peurs, peut-être des non-dits avec une personne, peut-être des vérités cachées, peut-être avoir peur de l'inconnu aussi, donc de la nouvelle relation. Si vous voulez vous affranchir de cela, prenez un temps de réflexion. Toujours, la réflexion c'est très important et ces guidances elles sont là justement pour cela, pour que vous réfléchissez avec votre propre mental, enfin avec votre propre tête. Hein. Le mental il est très présent ici. Vous allez retrouver cette paix intérieure parce que vous allez changer de l'intérieur. Mais pour quelqu'un, il y a besoin d'aller vers une autre personne, d'aller demander de l'aide pour vous faire aider, d'aller résoudre des problèmes, voire tout simplement de vous déconnecter un tout petit peu. Donc si vous pouvez, partez un week-end, partez. Mais il y a certainement besoin ici de prendre des décisions fermement, d'accord? Ce qui vous permettra de déprogrammer ce cerveau et de le programmer sur une autre vision, quelque chose qui soit plus apaisante et surtout sous quelque chose que vous permettra à l'avenir de dire mais si, j'ai toujours une solution, il faut juste que je me pose, que j'envisage cette situation, cette problématique et je vais y trouver hein, la résolution avec des alternatives que sont peut-être différentes de ce que j'imagine. Donc, il faut juste que je comprenne qu'est-ce que c'est. Maintenant, la reine d'épée, c'est une personne très intelligente, que sait prendre des décisions à longue distance aussi, mais fermement. Elle va savoir trancher, décider sans remords, sans prendre du recul, sans revenir sur sa décision. Hein. Elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Elle va l'obtenir d'une manière vraiment très, très perspicace et surtout en étant sûr d'elle. Et c'est ainsi que vous devez être. Vous devez avoir un mental d'acier, mais plus qu'un mental, vous devez vraiment avoir une programmation qui ne vous garde pas enfermé dans des schémas, d'accord? Il y a autre chose. Vous devez vous élargir, mes chers amis. Donc, je vais quand même prendre pour vous, encore avec les réponses angéliques. Pour vous, ça vole toujours, hein? Alors, nous avons le nom qui est tombé.
Voilà. Alors, ce nom-là, sous les énergies qu'elles sont très positives, ça me dit, moi, tout simplement, que pour quelqu'un, on vous demandait dans une relation de patienter avant de prendre une décision. Donc, non, n'agissez pas sur un coup de tête, d'accord? Hein, prenez vraiment le temps. Maintenant, ce nom-là, ça peut me dire tout simplement pour quelqu'un, il y a des situations hein, qui ont besoin d'être réfléchies. Parce que n'oubliez pas que je vous ai dit que certainement, des amis cancer vont prendre conscience qu'il y a d'autres alternatives. Mais ça ne sera pas hein, pour tout le monde au même moment. Pour certains, ces énergies peuvent varier, hein, peuvent être déjà en place depuis quelques temps. Pour d'autres, ça peut arriver à la mi du mois de juin, d'autres à la fin du mois de juin. Donc pour ceux et celles que vous n'avez pas cette clarté d'esprit, n'agissez pas. Non, ce n'est pas le bon moment. Vous devez patienter et surtout ce nom-là me dit tout simplement que c'est un non provisoire. D'accord? Si vous êtes en train de vous demander, mais alors ma situation, ça va s'arranger. Oui, ça va s'arranger. Par contre, non, ça ne s'arrange pas tout de suite parce que là, vous en prenez conscience. Il faut fournir aussi des efforts, mes chers amis. Parce que n'oubliez pas que je vous ai dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas fourni beaucoup d'efforts dans une situation. D'accord? Donc, non. Le non là, ça veut dire que ce qui n'est pas faisable tout de suite le sera plus tard. Il y a quelqu'un, par contre, avec ce non qui n'arrivera pas à recevoir. D'accord? À saisir cette coup de chance. Moi, je vous le dis clairement. Parce qu'il y a des personnes que malheureusement vont avancer, mais nous n'avançons pas tous au même rythme. Donc, ce nom-là, pour moi, c'est plutôt aussi pour ces personnes qui ne veulent pas encore faire un certain type de travail. Mais ce nom-là, ça peut être aussi tout simplement un nom d'une non-croyance que c'est la vôtre. Dans le sens, non, je ne vais pas arriver à comprendre qu'est-ce qui va se passer. Je ne comprends pas en fait qu'est-ce qu'on me dit là, quelles vont être les possibilités que j'ai vraiment toutes étudiées et je ne trouve aucune voie de sortie. Donc c'est peut-être tout simplement une énergie négative, la vôtre, d'accord? Parce que moi, quand je vois toutes les énergies que nous avons, ce sont des énergies très positives. Ce nom-là, ce sont vos énergies, ce mental qui vous dit non, tu n'y arriveras pas. Si, vous allez y arriver. Mais c'est un non aussi qui me dit pour ceux et celles où vous n'êtes pas encore prêt de ne pas prendre des décisions tout de suite. Maintenant, sous les relations en général, au sentimental, attendez-vous un signe. Et ce signe, vous l'avez recevoir avec cette réceptivité, ce coup de chance, d'accord? Donc oui, surtout que cette mutation qui va arriver en vous va vous permettre de recevoir des signes. Donc peut-être vous aurez cette petite voix qui vous dit vas-y vers la personne pour t'expliquer. Dans la bienveillance par contre, hein, pas dans l'agressivité, dans la rancune. Ok, soyez dans l'amour. Après ce signe, ça peut être tout simplement l'éclaircissement que vous attendez de tout ce que vous êtes en train de vivre dans cette situation, dans cette relation. Sur le plan professionnel, matériel et financier, vous êtes prêt. D'accord? Vous avez fait un mauvais investissement, vous n'avez pas fourni énormément d'efforts. Maintenant, vous êtes prêt. Donc, vous pouvez changer la situation. Soyez dans le pardon pour vous et les autres. Voyez clair qu'est-ce qui s'est passé et envisagez les possibilités. Imaginons que dans un travail, vous avez fait un mauvais investissement. Maintenant, quelqu'un va vous racheter votre société, par exemple. Là, vous vous êtes mis, je sais pas, vous avez créé une association, enfin, vous avez créé une entreprise, peut-être une association avec quelqu'un, après vous adaptez, et qu'en fait, vous avez fait un mauvais choix. Cette personne vous a amené en tout cas sur quelque chose qui ne vous correspond pas, que la société, ben, en fait, n'apporte rien du tout, au contraire, à part des difficultés. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui décide de racheter votre entreprise telle qu'elle est, et que peut-être tout simplement, vous disiez, mais si je me donne encore un peu de temps, bah, vous êtes prêt maintenant. Hein? Ne doutez pas de vous. L'effort que vous devez peut-être fournir, c'est de dire, bah, achète, et puis à la limite, moi, je ferai quelque chose plus tard. Voyez, vous adaptez. En tout cas, sous le plan professionnel, matériel, financier, vous êtes prêt. Prêt à travailler, prêt à vous investir, prêt à vendre, acheter quelque chose, prêt à partir à la retraite, etc., etc. Sous le côté émotionnel, spirituel, il y a des relations qui vont vous être profitables. Pour moi, c'est pour ceux et celles qui font appel à des thérapeutes, en tout cas à ces personnes qui peuvent vous aider. Ça sera vraiment des relations profitables parce qu'on va vous permettre de voir qu'on peut s'ouvrir à 360 degrés et que justement, à tout, il y a toujours une solution. Donc, ce qui vous permettra de vous aider aussi à prendre confiance en vous. Et nous avons l'amour romantique. En tout cas, il y a certainement quelque chose qui vous tient à cœur ici. Pour quelqu'un, c'est cet amour romantique que vous allez rencontrer, donc l'amour que vous attendiez, mais d'autres, c'est un amour pour soi-même, hein, d'accord? Se respecter, s'aimer, être en cohésion avec ses pensées, son mental, son esprit et son âme. Il y a certainement quelque chose à déprogrammer, à reprogrammer, et vous allez y arriver certainement, mes chers amis, cancer.
Maintenant, je vais voir pour vous, je vais vous donner quelques messages qui doivent vous aider justement à réfléchir, à vous aider, à vous encourager. Et nous prenons un message avec le petit tarot. Pour commencer, pour les amis Cancer. Nous avons deux pour vous, on va les prendre. Vous voyez, j'ai énormément d'émotions ici. Donc, ça me parle vraiment de quelque chose qui vous tient énormément à cœur, d'une relation avec une femme ou avec un membre de votre famille. J'ai le 10 de coupe. Le 10 de coupe, dans le tarot, parle toujours d'harmonie, de bonheur, de sécurité, d'amour. Ici, l'on vous dit, et c'est qu'est-ce qui doit vous permettre de réfléchir, le temps est venu de renoncer à tous ceux qui te peinent, à tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sous ta peau et comprends, la joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Nouvelle rencontre pour quelqu'un, mes chers amis, mais pas seulement. Cette paix que vous allez retrouver en déprogrammant ce mental, voyez, laissez-vous en aller. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On vous dit de vivre l'instant présent. Si vous avez commis des erreurs, vous n'avez pas fourni d'efforts, vous n'avez pas su comprendre, s'il y a des non-dits, voilà, laissez aller hier, vivez maintenant. Le 3 de coupe, lui, parle toujours de fête, de célébration, d'amitié, de joie, encore de sentimental, d'émotionnel. Alors, vert tendre comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant tout plein d'espérance dans laquelle il faudra faire le tri entre illusion et certitude. Papa, tu ouvres ton cœur, fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Faites-vous confiance, certainement des déceptions pour quelqu'un, des comportements, des émotions, des pensées que vous avez, aussi quelque chose que vous avez subi, mais il y a besoin maintenant ici de se refaire confiance pour retrouver cette paix, pour retrouver aussi une harmonie avec vous-même. Nous allons prendre un message de Kuan, la magnifique déesse de la bienveillance, à qui vous pouvez faire aussi appel. Donc, Kuan aussi, pour les amis Cancer Juin. Eh bien, avec vous, ça va par deux. Hein. Allez, nous avons cherche ma guidance. Je suis ta mère divine. Nous nous appartenons. Parle-moi de tes soucis. Je recevrai tout ce que tu m'offriras et je te montrerai le chemin. Là, pour moi, Corinne peut encore une fois vous dire d'aller vers ce thérapeute, demander cette aide à cette femme que vous savez qu'elle peut vous aider. D'accord? Déjà pour vous libérer de certaines émotions, pour vous libérer de ce qui vous pèse, de vous libérer en tout cas de ce qui n'a pas été dit, vous exprimer. Nous avons la vision intérieure. Tu essayes de demeurer, de démêler un nœud karmique, un problème qui semble résistant au changement et à la guérison. Demande mon aide, je peux te montrer la véritable cause et la voie de la liberté. Bon, bien sûr, tout est un lien avec le karmique aussi, hein, pour certains. Mais il y a certainement, voilà, pour quelqu'un d'entre vous, le fait de se dire, j'ai tout essayé, mais j'ai rien trouvé. Si, il va y avoir grâce à cette prise de conscience, si vous prenez ce temps, en tout cas vraiment de réfléchir, hein, ce qui vous permettrait de prendre la bonne décision. Si qu'il y a une possibilité, c'est vos croyances limitantes qui vous limitent, d'accord? Alors vous pensez ne pas pouvoir vous en sortir, ne pas pouvoir trouver la solution, cette liberté, cette guérison, c'est faux. Écoutez-vous, prenez le temps de réfléchir, connectez-vous à la source, connectez-vous à vous-même, on vous guidera et vous trouverez des réponses. Parfois, elles ne sont pas telles que vous les imaginez, mais il y en a, croyez-moi. Nous finissons avec un message des guides pour les amis Cancer. Cancer. Cancer, le mois de juin, s'il vous plaît. En tout cas, de ma part, je vous dis d'avoir toujours confiance en vous. Prenez toujours le temps nécessaire avant de prendre des décisions. Ne regrettez jamais rien. Ce sont des belles leçons qui vous font grandir. Mais évitez de recommettre les mêmes erreurs. Alors, quel est le message, s'il vous plaît? Voilà. Aïe de la gratitude. Nous devons avoir toujours de la gratitude, même pour les expériences mauvaises, négatives.
parce que ces expériences-là vous permettent de grandir, de ne pas recommettre les mêmes erreurs et d'apprendre à vous connaître et connaître vos limites et de quoi vous êtes capable. Donc, ayez cette gratitude pour tout ce que vous possédez, parce que chaque jour, quand vous vous levez, que vous ouvrez les yeux, que vous respirez, qu'il y a de l'air qui rentre dans vos poumons, et la liste, elle est très longue, vous devez être gras déjà pour cela, parce que vous êtes vivant. Donc, ayez de la gratitude pour ce que vous avez. Peu importe la vie que vous avez menée jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous rencontrez de difficile, soyez toujours dans cette gratitude, parce que la gratitude vous ouvre en tout cas la porte du bonheur et de la paix. Voilà mes chers amis pour vous, pour cette guidance du mois de juin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle puisse surtout vous aider. Hein, mais sachez qu'en vous résident toutes les clés pour le bonheur. Alors sachez juste vous écouter. Je vous souhaite un magnifique mois de juin et à très bientôt.